Salut à tous. Voilà, comme convenu, aujourd'hui on va faire l'interview avec les maisons d'édition Shadow qui ne sont pas là. Erika devait être là pour m'interviewer mais elle n'a pas pu, mais c'est pas grave, je vais faire cette interview tout seul, comme un grand. De toute façon j'ai les questions que vous m'avez posées pour me guider, donc ce sera super. À ce sujet, je voulais vous remercier, je trouve que vos questions sont super. Moi-même j'avais essayé de réfléchir, à commencer à réfléchir à des questions et j'ai pas du tout été autant inspiré que vous. Donc voilà. Pouce pour vous, merci beaucoup. Merci d'avoir été nombreux à répondre et merci d'avoir répondu avec des questions de qualité qui vont pouvoir créer le fil rouge de cette interview. Que nous commençons tout de suite. Sans plus attendre, la première question. Comment dévoiler... Elles sont pas dans l'ordre. Petit problème technique. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire? Ah oui. Ce qui m'a poussé à écrire, j'ai l'impression d'avoir raconté cette histoire déjà des milliers de fois, mais en gros, ce qui m'a poussé à écrire, c'est ma femme. Non pas qu'elle m'ait poussé à écrire, mais en fait, je voulais lui faire plaisir. Je voulais qu'on puisse tous les deux avoir une histoire fantastique, à la fois avec des combats, parce que moi je suis très influence manga à la base, et aussi un côté très spirituel, parce que ma femme et moi aimons beaucoup ça. Et il faut dire que dans le monde chrétien aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là. Donc je lui ai dit, bah, écoute, puisqu'il n'y a pas grand-chose, autant le faire moi-même. J'avais pas du tout en pensée d'être publié à ce moment-là. Je n'avais même pas pour objectif d'être publié en fait. C'était simplement vraiment pour le divertissement, pour faire plaisir à ma femme. Et c'est quand au bout d'un moment, je pensais en fait écrire le tome 1 et m'arrêter là. Enfin, donc du coup pas un tome 1, je pensais écrire un roman. Et quand j'ai vu que le tome 1, 2, 3, 4 se sont enchaînés, actuellement là je suis en train d'écrire le 5 qui devrait être la fin, Dieu voulant. On s'est dit, bah, ce serait peut-être sympa de le partager avec le reste du monde. J'ai d'abord partagé à ma famille qui m'a renvoyé des retours positifs et qui m'a donné le courage d'aller un peu plus loin. Voilà, c'est le commencement de cette saga, c'est une histoire d'amour. Donc je suis très fier. Au suivant, comme dirait Brel. D'où viennent tes notions d'hébreu? Est-ce que tu parles couramment? Alors, pas du tout. Je ne parle pas du tout couramment hébreu. J'ai quelques notions parce que j'ai participé à un institut théologique à Jérusalem où j'ai habité pendant 3 mois pour approfondir un petit peu la langue parce que c'est une langue que je trouve absolument fascinante, autant dans l'écriture elle-même que dans la conception de la langue. Je trouve que c'est une belle langue avec plein de secrets, qui est très riche, qui est très belle. Donc voilà. J'ai étudié 3 mois l'hébreu, donc non, ça fait pas du tout ça fait pas du tout, ça ne fait pas, donc je ne suis pas du près du gouffre. Donc non, je ne suis pas du tout capable de parler couramment, ni même de tenir une conversation, c'est vraiment juste des notions. Voilà. Next, comme dirait Ariana Grande, qu'est-ce que tu as envie de transmettre au lecteur avec tes livres? Alors, très honnêtement, j'ai pas la prétention de transmettre quoi que ce soit avec mes livres, si ce n'est des moments sympas de lecture et de divertissement. Je ne crois pas avoir la capacité de transmettre autre chose, mais vraiment, si j'avais le pouvoir de transmettre autre chose, ce que j'aimerais transmettre, c'est un petit peu remettre au goût du jour tout ce qui est des questions spirituelles, de l'ordre de l'univers, des sentiments du divin, des sentiments humains, du choc des sentiments humains avec les sentiments divins, comment tout ça parfois s'entremêle pour faire parfois des histoires tragiques, comme dans les tragédies grecques d'ailleurs, ou des histoires magnifiques, comme dans des romances mythologiques, etc. Voilà. Je pense que c'est quelque chose qui devrait être remis au goût du jour à l'heure actuelle, et surtout avec la chrétienté. Je pense que ça manque un peu. Voilà, si je pouvais apporter ça, ce serait super. Ensuite, comment as-tu découvert les éditions Shadow? Eh bien, en fait, pour faire suite à l'histoire romantique avec ma femme, quand je lui ai écrit cette saga, ensuite, donc du coup, on s'est dit, tiens, si on envoyait les manuscrits quelque part. Mais où? Parce que les maisons d'édition athées, on va dire ça comme ça, ont aimé la saga, enfin, ont aimé le tome 1. À cette époque, j'ai envoyé que le tome 1. Mais étaient un petit peu rebutés par le côté spirituel. Ce que je n'ai jamais vraiment compris d'ailleurs parce que dans la sorcellerie, je sais pas, je prends Harry Potter, mais je prends n'importe quelle chose qui existe à l'heure actuelle et qui, même les Avengers, il y a la sorcière écarlate, il y a quelque chose.
Doctor Strange, il y a quelque chose de très ésotérique, il y a beaucoup de spiritualité. Je comprends pas pourquoi dès que ça touche à la spiritualité chrétienne, tout de suite, bah, ça heurte les mentalités. Ce qui est dommage, hein, parce que vraiment, il n'y a pas de religion à proprement parler dans ma saga, mais voilà. En fait, ce qu'il me disait, c'est que l'histoire était bien, les personnages étaient très attachants, mais le côté, en fait, référence à la Bible, c'est tout. En fait, il y a juste quelques références à la Bible. Pouvait faire en sorte qu'au final, mon livre soit classé, ne soit pas classé pour ados, mais plutôt pour jeunes adultes. Enfin bref, je sais pas, c'était pas clair, et du coup, moi, ça m'a freiné un peu. Donc j'ai commencé à chercher aussi du côté des maisons d'édition purement chrétiennes, pensant que ce serait plus facile, et en fait, ça a été pire, parce que des maisons d'édition chrétiennes ouvertes sur les fictions et sur le fantastique, eh bien, il n'y en a pas, en fait. Et donc, du coup, j'ai galéré au milieu de cette jungle de maisons d'édition, et au bout d'un moment, j'ai trouvé la perle rare qui était la maison d'édition MLK, qui était beaucoup plus ouverte, et qui était un petit peu friande, d'ailleurs, de ce genre de manuscrit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Erika, la directrice actuellement des éditions Shadow, était la responsable à cette époque des éditions MLK. Et donc, quand elle a trouvé mon manuscrit, elle a dit c'est génial, c'est super, et figure-toi que, en plus, j'aimerais ouvrir une maison d'édition avec vraiment cet objectif-là, de réouvrir un petit peu les portes à la fiction, au fantastique, à la romance, avec une pensée, une spiritualité chrétienne. Donc ça tombait pile, et c'était super, et je me suis fait un plaisir de me joindre aux auteurs de la maison d'édition Shadow. Pour la petite histoire aussi, au moment où j'ai envoyé mon manuscrit dans les éditions MLK et que Erika donc a reçu, j'ai reçu d'abord une réponse de Erika qui disait « Je suis désolé, votre histoire est super, mais ça va pas le faire parce qu'au niveau éditorial, ce sera trop compliqué, il faudrait nous focaliser beaucoup trop sur votre roman, ce sera pas possible et tout. » Et donc du coup, déception pour moi. Et en fait, je me rends compte dans le mail, merci la grammaire française, je me rends compte que c'est adressé à une femme. Donc je me suis dit, mais et c'est peut-être pour orgueilleux de ma part, mais peut-être que c'était pas à moi que c'était adressé. Et donc du coup, je renvoie un mail, je tente la chose en disant oui, bonjour, je crois que peut-être le mail ne m'était pas adressé à moi directement. Et je reçois une réponse d'Erika qui me dit oh mon dieu, non, désolé, c'était pas pour vous, c'était pour une autre personne dont on a refusé le manuscrit, le vôtre, on l'a pas encore lu. Donc là, ouf. Plus tard, on en a rigolé avec Erika et je lui ai dit écoute, je préfère ça que l'inverse, hein, finalement, plutôt que waouh, c'était super, on a aimé votre manuscrit plus que tout autre manuscrit. Ah non, c'était pas vous. Ah, désolé, non, le vôtre n'est pas retenu. Voilà, du coup, ça aurait été beaucoup plus violent à encaisser. Donc là, c'était juste rigolo, donc c'est pas mal. Ensuite, pourquoi Benjamin ? Excellente question. Alors, réponse bidon, qui va pas faire le buzz, c'est que c'est juste un de mes prénoms préférés. Voilà, il y avait Nathanaël et Benjamin, les deux prénoms que j'aime particulièrement. D'ailleurs, à l'origine, quand j'ai voulu commencer à écrire cette histoire, quand j'avais 19 ans, j'habitais en Angleterre, j'avais beaucoup de temps libre, je me suis dit, tiens, lance-toi dans une histoire. Et le personnage principal, donc qui est Benjamin à l'heure actuelle, s'appelait Nathan à l'époque. Ou Nathanaël ou Nathan, j'ai un doute. Donc du coup, voilà, quand j'ai recommencé à écrire cette œuvre 16 ans plus tard, finalement, il s'est appelé Benjamin. Pourquoi ? Parce que Benjamin est un personnage de la Bible, un des fils de Jacob, le 12e fils de Jacob, qui est au centre d'une histoire entre Joseph et ses frères, qui me touche particulièrement, et donc du coup, je sais pas, ça a marqué mon cœur et mon âme. J'aime ce prénom, il représente beaucoup pour moi. Ensuite, comment as-tu fait pour adapter fantastique avec des passages de la Bible ? Eh oui, bonne question. Mais en fait, moi je trouve que pour moi ça a été très facile en fait. Je sais pas comment expliquer, mais la Bible elle est bourrée de fantastique, qu'on croit ou qu'on croit pas d'ailleurs. Si on le considère comme une mythologie ou qu'on le considère comme étant la vérité absolue, peu importe. Même si c'est une mythologie complètement fantastique. Il y a des dons, des miracles, quelque chose de complètement prodigieux. En fait, je pense que ça va faire un peu, je pense, hérisser le poil de certains, mais je pense qu'on s'est beaucoup focalisé sur l'histoire de Moïse, l'histoire de Jésus, mais en fait, il y a plein d'histoires fantastiques, il y a même des tragédies, il y a des guerres, il y a des choses absolument sanglantes, il y a des combats de malades un peu, hein. Enfin, un potentiel énorme de fantastique déjà qui existe. J'ai fait que piocher, en fait, j'ai pas inventé beaucoup de choses, hein, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, en fait. Le potentiel est déjà là, le fantastique est déjà là. Donc pour moi, ça a été très simple. Quand on vit une vie remplie de spiritualité, elle est remplie de fantastique. Voilà. Elle est remplie d'inspiration artistique, d'autres mondes, d'autres créations, d'autres créatures. Voilà. Donc du coup, ça devient, je pense, assez simple d'aller de l'un à l'autre. Voilà, de la Bible au fantastique. Pour ma part, en tout cas, je pense que d'autres seront d'accord avec moi. J'espère que d'autres seront d'accord avec moi. Ensuite, comment arrives-tu à trouver l'inspiration ? Ah oui. Je pense que c'est plutôt elle qui me trouve. Je la trouve pas toujours, hein, je vais être très honnête avec vous. Je la trouve
Dans des grands moments de méditation, en fait, là où elle me vient le plus facilement, c'est là. Souvent, dans des trajets en voiture, quand je sais pas, un trajet de 20-30 minutes, même des fois juste un quart d'heure, quand on commence à juste laisser notre imaginaire se développer, quand on arrête de penser aux soucis de la vie, en fait, un petit peu, et qu'on s'élève un peu dans la pensée. Ben, rien que quand on fait ça, je pense que l'inspiration est attirée par ça, voilà, comme une force. Elle se nourrit de ces questionnements-là, je pense. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Là, j'étais un peu bloqué pour le tome 5, je savais pas trop comment faire. Je me suis posé un quart d'heure dans un endroit silencieux, à réfléchir, à m'imaginer les scènes, en fait. Et les scènes se déroulent d'elles-mêmes dans ma tête. Je sais pas, vous allez croire que je suis taré. Je sais pas comment font les autres, mais moi, ça se passe comme ça. Voilà, donc je pense que vraiment, c'est plutôt elle qui me trouve. Je me rends disponible et elle vient me chercher. Voilà. C'est beau, c'est beau. Ensuite, quelles sont les étapes que tu suis pour écrire un roman de A à Z? Je vais vous décevoir, je n'ai pas d'étape particulière pour écrire un roman de A à Z. Je suis parti, pour moi, hein, mon histoire, je suis parti de scènes que j'imaginais dans ma tête, des scènes de combat, parce que c'est ce que j'aime le plus, voilà. J'aime les scènes de combat très manga, c'est-à-dire avec des gros pouvoirs, des effets de puissance phénoménaux, enfin bref, j'aime ça beaucoup. Et donc je suis plutôt parti de ça, plutôt parti de ces choses-là en fait. Et de là, je me suis imaginé les personnages, des personnages, je me suis imaginé d'autres petites scènes. Et en fait, il a fallu que je démarre de quelque part, donc j'ai fait démarrer de quelque part. Et je me suis rendu compte que le fait de démarrer quelque part, de démarrer, sans trop se poser de questions, crée une ambiance. De cette ambiance, déjà, l'inspiration se nourrit pour créer autre chose. Ça se développe. Dans ce développement-là, les autres scènes, donc du coup, on crée les transitions vers les scènes que j'avais déjà imaginées. Mais du coup, entre-temps, bah, il s'est créé tout le potentiel de créer d'autres scènes encore et de développer le scénario dans plein d'autres directions. Et les personnages, ils sont aussi pour beaucoup, ils vivent d'eux-mêmes, ils ont des personnalités, des caractères particuliers qui provoquent des situations. Et donc, du coup, tout ça s'enchaîne. Et bam, ça fait des chocs à pic. Voilà. Il va y avoir des adultes dans ton truc? Ouais. Ah ouais. Je m'en fous. Ça fait quand même des chocs à pic. À quel rythme est-ce que tu écris? Très lentement, je pense. Je sais pas s'il y a une moyenne, je sais pas s'il y a des statistiques pour ça, mais clairement, s'il existe une moyenne, je pense que je suis largement en dessous. J'écris très lentement, je pense. Je me suis rendu compte, en regardant un petit peu, que j'écris à peu près une quinzaine de pages en une semaine, si je me focalise beaucoup dessus. Des fois, je mets une après-midi pour écrire 2 pages. C'est très compliqué. Je pense que je suis juste pas particulièrement doué, ou j'en sais rien. Faut regarder les choses en face, moi, je pense. Faut se dire la vérité. Voilà, je pense que j'écris assez lentement. Donc, je pense qu'il y en a qui font bien mieux que moi. J'espère que, du coup, ce sera encourageant pour ceux qui se disent « Non, c'est trop dur, je passerai trop de temps ». Passez-y le temps qu'il faut, ça vaut le coup, hein, franchement, que vous soyez publié ou pas d'ailleurs, ça vaut le coup d'écrire quelque chose dans sa vie, au moins une fois, de tenter la chose et d'aller au bout, ne serait-ce que pour la satisfaction d'avoir accompli quelque chose dans ce domaine-là, quoi. Voilà. Voilà. Dernière question, et après on se quitte. Comment développer chaque personnage? Ah ouais. En fait, comme je disais un peu plus tôt là, sur la question un peu avant, les personnages pour moi se sont développés d'eux-mêmes. Pour moi, je pense que ce qui s'est produit, c'est que j'ai créé des personnages très distincts les uns des autres. Ils avaient des personnalités vraiment ancrées chacun. Liam était le solennel, cynique, réaliste. Eliora, la sérieuse qui canalisait un petit peu tout ça. Zachary, le foufou, innocent mais à la fois rempli de courage. Et Benjamin, le cérébral, qui faisait un peu le lien entre tous ces personnages aussi. Voilà. Quand j'ai créé les personnages, je les ai créés vraiment presque caricaturaux, en fait. Et du coup, du fait qu'ils soient si distincts les uns des autres, ils ont commencé à se développer d'eux-mêmes. Je suis pas particulièrement doué pour je leur ai pas fait un background exceptionnel, je leur ai pas fait une histoire à chacun très originale, je trouve, hein, mais du coup en fait leur personnalité suffit, du coup ça provoque un développement naturel. Ils grandissent en fait. C'est ce que j'ai le plus apprécié en écrivant autant de tomes, c'est les voir grandir et m'attacher autant à voir leur personnalité évoluer. Ça se fait tout seul, je ne l'explique pas, je ne sais pas, c'est un phénomène que d'autres peut-être expliqueront mieux que moi, j'en sais rien, mais ça se fait tout seul. Donc, faut pas se casser la tête, il faut juste avoir des personnalités très définies. Voilà, je pense que c'est le conseil, si conseil je peux donner, le conseil que j'ai à donner. Voilà.
Sur ce, je vous quitte. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi. Si vous avez trouvé que c'était pourri, dites-le moi aussi. Mais dites-le moi, pitié, gentiment. Sinon, je vous dis au revoir. Il y aura une prochaine vidéo, probablement, où je lirai un extrait de l'île du Semeur. Et une autre vidéo où je lirai un extrait du CNEF, c'est-à-dire le tome 2. Qui sont juste là. Et du coup, voilà, donc je vais faire d'autres petites vidéos quand j'en aurai le temps. Si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie aussi. Voilà, donc dites-moi. Et sinon, en attendant, je vous souhaite d'être heureux. Vivez heureux!